prends tes affaires et va-t'en. C'est la maison de notre nouvelle famille maintenant. Il n'y a pas de place pour toi ici. Ma sœur cadette, Chloé, se tenait devant moi, les bras croisés, me foudroyant du regard en prononçant ces mots. Derrière elle se trouvait son mari, Thomas, ses parents, monsieur et madame Dubois, et, comme s'ils étaient ses gardes du corps, mes propres parents, qui auraient dû être les propriétaires légitimes de cette maison. Chacun d'entre eux me regardait avec ce même regard froid et dédaigneux, un mélange de reproche et de soulagement, comme s'ils se débarrassaient enfin d'un fardeau. Cela ne faisait que 6 mois que Chloé et Thomas avaient emménagé dans cette maison, notre maison familiale, pour économiser sur le loyer après leur mariage. 1 mois plus tard, les parents de Thomas étaient arrivés, disant qu'ils avaient vendu leur propre maison. Et avant que quiconque puisse protester, ils s'étaient installés dans la dépendance derrière la maison, celle où vivait ma grand-mère décédée. Depuis lors, la maison où j'avais grandi était devenue méconnaissable. Thomas occupait en permanence le canapé du salon, la télévision hurlant à plein volume. Chaque fois que j'entrais dans la cuisine, Chloé faisait claquer sa langue. « Oh, j'allais justement préparer un smoothie pour Thomas, disait-elle, comme si je la dérangeais. Si j'attendais mon tour dans la salle de bain, Madame Dubois souriait d'un air narquois et demandait « Oh, Lucie, es-tu pressée d'aller quelque part d'important ?» Et mes parents, au lieu de prendre ma défense, avaient complètement pris le parti de cette nouvelle famille. Depuis notre enfance, ils avaient gâté Chloé. Chloé, l'égoïste et la comédienne, tout en s'attendant à ce que je sois la patiente. Ils ne l'avaient jamais grondée une seule fois, peu importe ce que j'endurais. Mon père se liait maintenant d'amitié avec Monsieur Dubois autour du golf, tandis que ma mère allait faire les boutiques avec Madame Dubois et Chloé, m'excluant totalement. Pour eux, la fille aînée qu'ils avaient eue semblait avoir disparu. Alors, quand Chloé a lancé cet ultimatum final aujourd'hui, mon cœur est resté étrangement calme. Si quoi que ce soit, je pensais, enfin, il est temps. J'ai lentement regardé autour de la pièce, croisant chacun de leurs visages. Aucun d'entre eux n'était de mon côté. Ils étaient unis dans leur désir de m'effacer de cette maison, et j'ai gravé cette vérité profondément dans mon esprit. Bien, je vais commencer à faire mes valises. Ma réponse calme les a clairement pris au dépourvu. Les yeux de Chloé se sont agrandis une fraction de seconde avant qu'un sourire suffisant ne se dessine sur ses lèvres. Bien. C'est une décision intelligente, Lucie. Officialisons ça pour le week-end prochain. D'accord. Mes parents ont seulement baissé les yeux, sans rien dire. Ils n'avaient aucune idée. Aucun d'entre eux. Ils ne connaissaient pas la vérité sur cette maison ni ce que je préparais discrètement depuis des années dans leur dos. Ce n'était pas juste un déménagement. C'était le début d'un règlement de compte attendu depuis longtemps. Le lendemain, j'ai commencé à emballer mes affaires en silence. Chloé et Thomas sont soudainement entrés dans ma chambre en riant, un mètre-ruban à la main. Sans même accorder d'attention à ma présence, ils ont commencé à mesurer les murs. Ce mur sera parfait pour le très grand lit, n'est-ce pas, Thomas? Oui. Et là-bas, ce sera ta coiffeuse, chérie. Ils discutaient joyeusement de leurs projets futurs, comme si j'avais déjà cessé d'exister. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à plier, trier, emballer. Puis, la veille de la date limite de déménagement que Chloé m'avait donnée, c'était un vendredi soir. Assise dans ma chambre, j'entendais une musique joyeuse et des éclats de rire monter de l'étage inférieur. Curieuse, j'ai regardé depuis le haut des escaliers. Ils organisaient ce qui ne pouvait être décrit que comme une fête d'adieu, célébrant mon expulsion. Chloé a levé haut sa coupe de champagne. Au commencement de notre nouvelle famille et à ma sage sœur qui s'efface pour notre avenir. À ces mots, tout le monde a éclaté de rire. Dans cette scène, il n'y avait aucune trace de moi, la personne qui avait consacré des années de ma vie à cette maison. Je me suis détourné tranquillement et suis retourné dans ma chambre. Sortant mon téléphone, j'ai tapé un court message à un unique contact, tout est prêt. Veuillez procéder demain à 10 h comme prévu. La réponse est arrivée presque immédiatement, demain marquera le début de ta nouvelle vie, Lucie. Le lendemain matin, samedi, je suis entré dans le salon. Tout le monde était affalé sur le canapé, sirotant son café du matin. Quand ils m'ont vu, leurs bavardages ont cessé, remplacés par des regards méfiants. Bonjour, Lucie. Déjà tout emballé? A demandé Chloé d'une voix exagérément douce. Presque. Mais avant de partir, il y a quelque chose que j'aimerais dire à tout le monde. À ce moment-là,
je l'ai vu, une lueur d'inquiétude traversant leur visage. Parler de quoi? Maintenant, de tous les moments? Si tu es ici pour demander de l'argent, oublie. Nous avons fini de nous occuper de toi, a été la première à lancer Madame Dubois, son ton sec et défensif. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de l'avenir de cette maison. À ces mots, Chloé s'est levée d'un bond, visiblement irritée. L'avenir? Nous sommes l'avenir de cette maison. Notre nouvelle famille. Tu n'as plus rien à voir avec ça. Sais-tu même quel jour on est aujourd'hui? Son éclat a laissé mes parents décontenancés et confus, jetant des regards impuissants entre nous. C'est vraiment comme ça que tu veux gérer ça? J'ai souri faiblement en parlant, ma voix anormalement stable. Puis Thomas a dit, comme s'il crachait les mots, Lucie, c'est pathétique. Pas, c'est tout, tu veux bien. Mais je n'ai pas flanché. Pas même un instant. Au contraire, plus il devenait émotif, plus je sentais mon cœur devenir glacial et calme. Puis, ding-dong. La sonnette a retenti dans le salon, stridente et impérieuse. Tout le monde s'est tourné vers la porte d'entrée, confus. Qui cela peut-il bien être? Peut-être une livraison. Tandis qu'ils murmuraient entre eux, je me suis dirigé vers la porte, calme, délibéré. Quand je l'ai ouverte, un homme d'âge mûr se tenait là, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. C'était l'homme à qui j'avais envoyé un message la veille, mon avocat, Maître Martin. Il m'a fait un signe de tête polie, puis a jeté un regard froid et évaluateur dans le salon. « Bonjour, mademoiselle Fournier. Je suis arrivé comme prévu. » Je l'ai invité à entrer. Chloé et les autres regardaient, fronçant les sourcils de confusion. « Qui est ce type » a marmonné Chloé. Maître Martin s'est avancé devant le canapé, a posé sa mallette en cuir sur la table et a ouvert les fermoirs. Puis, se tournant vers toutes les personnes présentes, il s'est présenté d'une voix calme mais indubitablement autoritaire qui ne laissait aucune place à l'objection. « Bonjour à tous. Mon nom est Martin, et je représente mademoiselle Lucie Fournier en tant que son avocat. Je suis ici aujourd'hui en tant que son avocat au dossier pour finaliser les questions relatives à la propriété du bien immobilier. » Les mots « avocat » et « propriété du bien immobilier » ont instantanément glacé l'atmosphère dans le salon. Mes parents ont échangé des regards alarmés. Monsieur et Madame Dubois ont froncé les sourcils. Chloé a regardé alternativement moi et Maître Martin, luttant clairement pour comprendre ce qui se passait. Propriété? Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette maison appartient à maman et papa. Maître Martin a secoué doucement la tête à la voix tremblante de Chloé. Non, mademoiselle. C'était vrai jusqu'à il y a 3 mois. Il a sorti une épaisse liasse de documents de sa mallette et a posé une feuille proprement sur la table. Il y a 3 mois, ce bien a été saisi en raison de dettes hypothécaires impayées. Il a été saisi par la banque et mis en vente aux enchères publiques. Et il a fait une pause, croisant mon regard. J'ai légèrement hoché la tête, le signal silencieux que nous avions convenu. Il était temps de leur dire la vérité. Les mots suivants de l'avocat ont détonné comme une bombe silencieuse dans le salon. Saisi? Une vente aux enchères? Mes parents sont devenus pâles, leurs yeux s'agitant nerveusement. Ils savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Ils avaient reçu plusieurs derniers avis de la banque des mois auparavant, des avertissements que cette maison était sur le point d'être reprise. Mais ils ne l'avaient dit à personne, pas même à Chloé et Thomas. Peut-être voulaient-ils sauver la face. Ou peut-être espéraient-ils simplement que le problème disparaîtrait de lui-même. Quoi qu'il en soit, ils avaient caché la vérité, leur propre effondrement financier, et nous avaient tous trompés. « Maman, papa, est-ce que c'est vrai » a hurlé Chloé, sa voix se brisant. Mon père a finalement parlé, sa voix basse et défaite. « Oui, c'est vrai. Mais je pensais que nous pourrions trouver un arrangement. Je parlais à la banque. »« Trouver un arrangement » s'est écriée Chloé, incrédule. « Et alors ? Cette maison appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Où sommes-nous censés vivre ? » Son visage paniqué aurait été presque comique s'il n'avait pas été si pathétique. Jusqu'à quelques minutes auparavant, ces gens avaient comploté pour me chasser et s'approprier cette maison. Pourtant, ils tremblaient maintenant à l'idée de perdre leur propre toit. Thomas et les Dubois semblaient enfin saisir la gravité de la situation. Leurs visages sont devenus d'une pâleur fantomatique alors qu'ils foudroyaient mes parents du regard, comme si c'était en quelque sorte de leur faute. Maître Martin, cependant, est resté parfaitement calme,
insensible au chaos qui se déroulait devant lui. Sa voix était calme et professionnelle alors qu'il continuait. Oui, c'est exact. La vente aux enchères s'est déroulée selon les procédures légales appropriées, de manière entièrement juste et transparente. Le bien a été vendu à une valeur marchande légitime à son nouveau propriétaire. Et qui est ce nouveau propriétaire? La voix de Monsieur Dubois tremblait alors qu'il parlait, sèche et craquante. Tous les yeux étaient fixés sur la bouche de Maître Martin. Le silence était si intense qu'on pouvait entendre tout le monde retenir son souffle. Maître Martin a parlé lentement et clairement, ne laissant aucune place au doute en donnant sa réponse. Le nouveau propriétaire de cette maison est. Il a fait une pause un instant, puis a reculé légèrement à côté de moi et a tendu la main respectueusement. La voici en personne, Mademoiselle Lucie Fournier. À cet instant, le temps s'est arrêté dans le salon. Chloé s'est figée, la bouche bée. Thomas s'est effondré sur le canapé en marmonnant « Non. Impossible !» Les Dubois ont laissé échapper un rire sec et incrédule, comme si tout cela n'était qu'une farce élaborée. Les expressions de mes parents étaient les plus compliquées de toutes, un enchevêtrement de choc, de confusion et, faiblement, de soulagement. Ils avaient échappé de justesse à une perte totale. Mais en échange, ils devaient maintenant faire face à la réalité incompréhensible que la propriétaire légitime de leur maison était la fille même qu'ils avaient rejetée. Le silence s'est brisé lorsque Chloé a soudainement éclaté d'un rire hystérique. Elle m'a pointé du doigt avec un doigt tremblant et a crié « C'est un mensonge. Ça doit l'être. Lucie, propriétaire de cette maison? Ne me faites pas rire. Ce n'est qu'une simple assistante de bureau sans intérêt dans une agence immobilière quelconque. Il est impossible qu'elle puisse se permettre cet endroit avec ce salaire pathétique. » Ces mots portaient tout le mépris et le dédain qu'ils avaient toujours eu pour moi, l'image de la sœur terne, timide et insignifiante qu'ils avaient construite dans leur esprit. Je les regardai tranquillement, puis j'ai souri, un vrai sourire, sans contrainte, pour la première fois depuis des années. « Oh, Chloé, pensais-tu vraiment que je n'étais qu'une assistante de bureau? C'est vrai, je travaille dans une agence immobilière, mais seulement pour pouvoir sentir les tendances du marché de première main. Mon vrai travail a été ailleurs, à construire des actifs discrètement pendant que tu étais trop occupé à exhiber ta vie parfaite. Oui, pendant que Chloé et ses amis brinchaient, faisaient du shopping et publiaient leur bonheur soigneusement mis en scène en ligne, je vivais frugalement, économisant chaque centime disponible pour mon avenir. J'ai utilisé la quasi-totalité de mon salaire comme acompte pour un petit studio en banlieue résidentielle. Ce modeste premier investissement est devenu la graine qui a germé, propriété par propriété, pour devenir quelque chose de bien plus grand. Pendant que je parlais, Maître Martin a méthodiquement disposé d'autres documents de sa mallette, les étalant sur la table. Voici des résumés du portefeuille immobilier actuel de Mademoiselle Fournier. La liste affichait 3 appartements de luxe en ville et plusieurs maisons individuelles locatives dans les environs, chacun avec son adresse et sa valeur marchande soigneusement documentée. Un silence stupéfait est retombé. Aucun d'entre eux n'avait même imaginé que je possédais autant. Et voici des relevés de vérification d'actifs, ainsi que la confirmation du statut de cliente privilégiée de Mademoiselle Fournier auprès de plusieurs institutions financières. Au sein de la communauté de l'investissement immobilier, elle est considérée comme une investisseuse en plein essor et très compétente. Mon père a pris l'un des documents, parcourant les chiffres à plusieurs reprises, les mains tremblantes. Ma mère a couvert sa bouche, sans voix. Finalement, Maître Martin a placé une dernière feuille sur le dessus, un titre de propriété officielle. En bas, imprimé clairement et sans équivoque, se trouvait mon nom, Lucie Fournier, propriétaire enregistré. Ça ne peut pas arriver. Chloé a fixé le papier, sa voix se brisant alors qu'elle s'effondrait impuissante sur le sol. Le monde qu'elle avait construit, un monde où elle régnait en maître, s'écroulait sous ses yeux. Sur le sol, elle a commencé à se lamenter comme une enfant. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est moi qui me suis marié. C'est moi qui ai construit cette famille. Je m'occupe de maman et papa et des parents de Thomas aussi. J'ai fait tellement plus pour cette maison que toi. Alors, pourquoi devrais-tu en être la propriétaire? Ces mots, imprégnés d'apitoiement sur soi et de sentiments que tout lui était dû, m'ont à peine atteinte. Je ne ressentais rien. J'ai juste dit froidement, contribuer. Veux-tu dire dépenser les économies de nos parents ou pousser cette maison à la saisie avec ton irresponsabilité? Ou inviter les parents de ton mari à emménager et traiter cette maison comme ton royaume personnel? La propriété ne fonctionne pas comme ça, Chloé.
Ce n'est pas quelque chose qui se mesure par le sentiment. La bouche de Chloé s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Puis Thomas, qui avait été inhabituellement silencieux, a finalement parlé, sa voix hésitante, mielleuse. « Attends, Lucie. Je veux dire, allez. On est une famille, non? Pas besoin de tout ramener à des papiers légaux et à la propriété. On peut parler, n'est-ce pas? » Son humilité soudaine était nauséabonde. Un homme qui s'était moqué de moi quelques heures plus tôt rampait maintenant à mes pieds. Je l'ai regardé, puis j'ai parcouru la pièce du regard, chaque visage, les mêmes visages qui m'avaient autrefois regardé faire mes valises sans un mot. Oui, tu as raison sur une chose, Thomas. C'est une affaire de famille, et c'est exactement pourquoi nous devons clarifier ici et maintenant qui a vraiment sa place dans cette maison. Puis je me suis tourné vers Maître Martin et lui ai fait un léger signe de tête. Il a acquiescé et a sorti la dernière pile de papier de sa mallette. C'était un contrat de location. Eh bien, tout le monde, voici les conditions de votre nouvelle propriétaire, Mademoiselle Lucie Fournier, concernant l'avenir de cette maison. Maître Martin a commencé à placer des copies du contrat devant chacun d'eux. Il y a 2 options, a-t-il dit, tapotant légèrement le contrat sur la table avec son index. La première option est de signer ce bail et de continuer à vivre ici avec Mademoiselle Fournier comme propriétaire. Au mot « propriétaire », Monsieur et Madame Dubois ont grimacé. Chloé a regardé alternativement les papiers et moi, l'incrédulité peinte sur son visage. Maître Martin, imperturbable face à leur réaction, a continué calmement. Bien sûr, un loyer sera facturé. Le montant indiqué ici a été calculé sur la base de la juste valeur marchande pour ce quartier. Tout à fait raisonnable. Les charges seront à votre charge. Toute rénovation ou modification majeure sans l'approbation de Mademoiselle Fournier est strictement interdite. À part cela, vous suivrez les termes standards d'un contrat de location. Monsieur Dubois a baissé les yeux sur le document et s'est soudainement exclamé « Quoi ?» C'était probablement le montant du loyer, bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé à quel point leur vie avait été confortable et privilégiée, vivant ici tout ce temps sans payer un seul centime. Et la deuxième option, Maître Martin a fait une pause, puis a montré le calendrier sur le mur, et de ne pas vivre ici. Dans ce cas, dans exactement 2 semaines à partir d'aujourd'hui sera votre date de déménagement. Vous devrez rassembler toutes vos affaires et quitter les lieux d'ici là. Naturellement, aucune dépense de réinstallation ou de logement ne sera couverte. J'ai pris la parole, renforçant ces mots. Alors, que décidez-vous? Signer le bail et rester, ou faire vos valises et partir dans 2 semaines? Le choix vous appartient entièrement. C'était un ultimatum cruellement simple mais perfectly juste. J'ai croisé les bras et étudié silencieusement leur visage. À ce moment précis, ils étaient confrontés à la même réalité qu'ils avaient autrefois essayé de m'imposer. Le salon est tombé dans un silence si lourd qu'on aurait dit que le temps s'était arrêté. Tout le monde regardait avec incrédulité les contrats devant eux et l'expression calme et inflexible de Martin. La première à se ressaisir fut Madame Dubois. Elle a crié, « C'est un scandale. Savez-vous qui nous sommes? Mon fils est votre beau-frère, et vous vous attendez à ce que nous payions un loyer? Comment osez-vous? C'est ça. Vous n'avez pu acheter cette maison que parce que nous avons soutenu Chloé et Thomas. Nous avons maintenu cette famille unie. Vous devriez nous remercier, pas nous mettre à la porte. » À côté de lui, Monsieur Dubois a également commencé à débiter un raisonnement incohérent. Leurs protestations désespérées ne m'ont fait que les regarder plus froidement. Ils ne comprenaient toujours pas. Ils n'étaient même plus des invités dans cette maison, juste des occupants sans droit ni titre s'accrochant à ce qui ne leur appartenait pas. « Lucie, s'il te plaît, arrête ça. Nous sommes une famille, » a plaidé ma mère, la voix tremblante. Mais ces mots n'avaient aucun poids. Ils avaient accepté de me chasser. Et maintenant que le même sort les menaçait, ils se souvenaient soudainement du mot « famille ». L'hypocrisie était stupéfiante. Chloé et Thomas échangeaient des chuchotements inquiets, essayant probablement de trouver un moyen de sauver la situation. Mais il n'y avait plus d'échappatoire pour aucun d'entre eux. J'ai dit calmement mais fermement, « Je crains que vous n'ayez pas le luxe du temps. Si vous ne décidez pas aujourd'hui, je peux demander une expulsion ordonnée par le tribunal. Une fois que cela se produira, vous aurez un casier judiciaire permanent en tant qu'occupants illégaux. » Cette déclaration était l'avertissement final. L'action en justice et la tâche d'un dossier judiciaire étaient une menace assez puissante pour écraser leur défiance émotionnelle.
Les Dubois, qui criaient quelques instants auparavant, se sont tus. Enfin, ils semblaient comprendre que leur colère et leur fierté ne signifiaient rien devant la loi. Dans le silence épais et suffocant, le premier à prendre un stylo fut, de manière inattendue, mon père. Il a parcouru les papiers de ses mains tremblantes, a poussé un long soupir de résignation et a signé son nom. Ma mère a suivi, les épaules affaissées. Il savait qu'ils n'avaient pas vraiment le choix s'ils voulaient garder un toit au-dessus de leur tête. Non, je ne le ferai pas. Jamais. A crié Chloé, secouant la tête furieusement. Alors quoi? Tu veux vivre dans la rue avec nos parents? Nous n'avons pas d'économie, Chloé. Aucune. Quand Thomas a parlé d'un ton énergique, elle a tordu son visage de frustration et, à la fin, a signé brutalement le contrat, des larmes coulant sur son visage. Les derniers restants étaient les Dubois. Monsieur Dubois, sa fierté clairement blessée, était assis à regarder le contrat, le visage rouge cramoisi. À côté de lui, Madame Dubois a chuchoté anxieusement, « Chérie, si tu ne signes pas, ils nous feront vraiment partir. Nous avons déjà vendu l'autre maison. Nous n'avons nulle part où aller. » À ces mots, Monsieur Dubois s'est affalé comme si toute sa force l'avait quitté. Avec un lourd soupir, il a pris le stylo et a signé. Et ainsi, les 6 personnes qui, quelques heures auparavant, avaient tenté de me chasser de ma maison, agissant comme s'ils en étaient les maîtres, sont toutes devenues mes locataires. Maître Martin a rassemblé les copies signées du bail, les a vérifiées attentivement et a hoché la tête avec satisfaction. L'accord est maintenant officiellement en vigueur. À compter d'aujourd'hui, vous vivrez tous dans cette maison selon les règles de votre nouvelle propriétaire, Mademoiselle Lucie Fournier. Le premier paiement de loyer est dû le 1er du mois prochain. Assurez-vous de ne pas être en retard. J'ai montré la pile de contrats qu'il venait de signer et j'ai ajouté fermement, vous êtes tous des locataires maintenant. Maman et papa, ainsi que Chloé et Thomas, continueront à vivre dans la maison principale. Monsieur et Madame Dubois resteront dans la maison d'amis comme ils le font maintenant. Chaque foyer me paiera son propre loyer séparément et de manière responsable. Compris? Cette division était le premier coin enfoncé pour briser leur codépendance toxique. Personne ne pouvait plus se cacher derrière quelqu'un d'autre. Même après le départ de Martin, l'air dans le salon est resté lourd comme du plomb. Les nouveaux locataires étaient assis en silence, affalés sur le canapé comme des coquilles vides, incapables de digérer la réalité qu'ils venaient de signer. Je leur ai jeté un bref regard et me suis tourné vers les escaliers. Il n'y avait aucune raison pour moi de m'attarder ici plus longtemps. Mais alors une faible voix m'a appelé par derrière. Lucie. Je me suis retourné pour voir ma mère, son visage crispé d'inquiétude. Tu vas quelque part? Bien sûr. Je ne vivrai pas ici. À ma réponse ferme, tout le monde a levé les yeux, surpris. Alors pourquoi as-tu même acheté cette maison, a exigé Chloé, sa voix acérée d'accusation. J'ai lentement balayé le salon du regard. C'était l'endroit irremplaçable où j'étais né et où j'avais grandi, rempli d'innombrables souvenirs. Pourtant, en même temps, c'était aussi l'endroit qui avait profondément blessé mon cœur et tenté de me dépouiller de ma dignité. J'ai acheté cette maison parce que je voulais la protéger. C'est tout. Notre famille n'a jamais été ce qu'on pourrait appeler proche, mais je ne pouvais pas supporter l'idée que cet endroit, ma maison, finisse entre les mains d'étrangers. Cela ne veut pas dire que je veux vivre ici avec vous. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé une seule clé sur la table. C'était la clé du nouvel appartement que j'avais visité la veille. Je déménage dans un appartement en copropriété à environ 30 minutes d'ici en voiture. Je gérerai ce bien à distance en tant que votre propriétaire. Si quelque chose survient, contactez la société de gestion, pas moi. Ne me contactez pas directement. Ces mots étaient destinés à tracer une ligne finale claire entre nous. Nous n'étions plus simplement une famille, juste une propriétaire et ses locataires, rien de plus. Mon père a parlé avec hésitation. Lucie, à propos du loyer. Il a vacillé, cherchant ses mots. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de payer autant chaque mois. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer d'incrédulité. Même à ce moment-là, ils essayaient encore de faire appel à ma sympathie. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit froidement. Vous 6, vous pouvez vous débrouiller. Les Dubois, papa, maman, vous êtes tous encore capables de travailler. Et Chloé, si tu penses pouvoir continuer à jouer à la princesse au foyer pour toujours, tu te trompes lourdement. Sur ce, les Dubois et Chloé m'ont foudroyé du regard avec un ressentiment non dissimulé.
Mais il n'avait plus de mots pour se défendre. Sans un autre regard, je suis monté à l'étage, j'ai pris ma valise et j'ai quitté la maison. Des mois ont passé. La vie dans mon nouvel appartement a été étonnamment paisible. Pour la première fois, je pouvais passer mes journées exactement comme je le souhaitais, en silence, en liberté, sans avoir de compte à rendre à personne. Je me suis concentré sur mon travail d'investisseuse immobilière, élargissant régulièrement mon portefeuille et menant une vie satisfaite. Malgré toutes leurs plaintes antérieures sur le manque d'argent, ma famille avait réussi à payer son loyer à temps chaque mois. Puis, environ 6 mois après mon déménagement, un courriel de mon père est arrivé. Tout le monde dans la famille veut te parler. Pourrais-tu revenir à la maison juste une fois? Prudente mais curieuse, je suis allé à la maison à l'heure qu'il avait spécifiée, la première fois que j'y mettais les pieds en 6 mois. Tous les 6 attendaient dans le salon, habillés proprement, leurs visages tendus par l'attention. Lucie, je suis tellement désolé. La voix de mon père tremblait, mais il y avait une sincérité authentique dedans. Il m'a dit que les mois après mon départ de la maison n'avaient été rien de moins qu'un enfer. L'épuisement constant dû à un travail inhabituel avait rendu l'atmosphère de la maison amère et tendue. Mais s'ils voulaient garder un toit au-dessus de leur tête, tout le monde devait travailler. Une nuit, Chloé avait murmuré, je n'avais jamais réalisé à quel point il était difficile de gagner si peu d'argent. Voyant Chloé fondre en larmes, mon père s'était surpris à dire, presque sans réfléchir, Lucie a bâti une richesse des centaines de fois supérieure à cela toute seule. À ce moment-là, ils ont enfin saisi le véritable poids de ce que j'avais accompli et à quel point ils avaient été stupides, dépendants. À partir de cette nuit-là, les cris et les reproches ont disparu. Et lentement, ils ont commencé à essayer de se reconstruire en tant que famille. Après que mon père eut parlé, ma mère, Chloé, et même les Dubois et Thomas ont chacun présenté leurs propres excuses. Ils ne demandaient pas d'argent, ni ne jouaient la comédie pour gagner de la sympathie. Leurs mots portaient un remords réel, une reconnaissance sincère du mal qu'ils avaient fait. J'étais trop stupéfaite pour parler, mais en regardant leur visage, je pouvais le voir. Les épreuves de ces 6 derniers mois les avaient vraiment changés. J'ai pris une lente inspiration et j'ai dit doucement, je ne peux pas simplement effacer le passé. Les blessures ne disparaîtront jamais complètement, mais je peux voir que vous essayez de faire face à vos erreurs et de changer. Un léger sourire a effleuré mes lèvres. En tant que votre propriétaire, je peux reconnaître que vous êtes devenus des locataires responsables. Et en tant que famille, peut-être qu'il est temps de recommencer à zéro. À ces mots, des larmes de soulagement ont rempli les yeux de mes parents. Ce n'était peut-être pas une fin heureuse parfaite, mais c'était, sans aucun doute, un nouveau départ. Ce jour-là, quand j'ai failli tout perdre, ce que je protégeais vraiment n'était pas seulement une maison. C'était le dernier rempart, un endroit où une famille brisée pouvait enfin apprendre à se relever.